Allez, on va ouvrir ensemble la fameuse boîte à outils secrète du facilitateur. L'objectif, découvrir des techniques toutes simples pour transformer n'importe quelle réunion ou formation en un moment vraiment mémorable. Ah, on a tous connu ça. La présentation qui n'en finit plus, la réunion où on sent l'attention qui décroche petit à petit. C'est une expérience universelle. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas une fatalité, loin de là. En fait, le secret, ce n'est pas une question de charisme inné ou de talent mystérieux. Non, c'est un ensemble de techniques et de principes bien concrets. C'est une compétence et comme toute compétence, elle s'apprend. Voyons comment. Bon, plongeons dans le vif du sujet. Avant de construire quoi que ce soit, il faut comprendre ce qui ne marche pas. Pourquoi est-ce que tant de formations pour adultes tombent complètement à plat? Et voilà, on met le doigt sur le vrai problème. On a tendance à traiter les adultes comme des écoliers, sauf que leur cerveau ne fonctionne pas du tout de la même manière. Ignorer cette différence, c'est la recette garantie de l'échec. Heureusement, il y a des règles du jeu, des principes fondamentaux qui, une fois qu'on les a compris et qu'on les applique, peuvent absolument tout changer. On pourrait les appeler les lois de l'apprentissage chez l'adulte. Et les voici. Et attention, ici on ne parle pas d'opinion, on parle de fondamentaux, basés sur la façon dont notre cerveau est câblé. Comprendre ça, c'est un peu comme avoir la clé pour déverrouiller l'engagement de n'importe quel groupe. Premier pilier, et il est essentiel. Un adulte n'arrive jamais avec une page blanche. Il a un bagage, des décennies d'expérience. Un bon facilitateur n'ignore pas ce trésor. Au contraire, il s'en sert. Il construit des ponts entre ce qui est nouveau et ce que les gens savent déjà. Et là, on touche peut-être à l'idée la plus importante de toutes. Le cerveau n'apprend pas vraiment en écoutant passivement. Il apprend en faisant. L'action, ce n'est pas juste une option sympa, c'est la clé absolue pour que l'information reste. Regardez ce contraste. C'est saisissant, non? D'un côté, on a tout ce qui endort, les monologues, la lecture. De l'autre, tout ce qui réveille, les jeux, les questions, la résolution de problèmes. Le but du jeu, c'est de faire basculer tout le monde de la colonne de gauche à celle de droite. Et enfin, la loi la plus puissante, je dirais. Pensez à vos souvenirs d'école les plus forts. C'est rarement un cours magistral, n'est-ce pas? C'est plutôt une sortie, une expérience, un fou rire. C'est normal. On ne retient pas avec sa tête, on retient avec ses tripes. L'émotion, c'est la supercolle de la mémoire. Ok, à cette théorie. Comment on fait, concrètement, pour appliquer ces lois? Allez, on ouvre pour de bon la boîte à outils et on regarde quelques activités simples et hyper efficaces. En fait, la stratégie, c'est d'avoir le bon outil pour le bon moment. Un brise-glace pour lancer la machine, un dynamiseur pour combattre le coup de barre de 14 heures et une activité de clôture pour que les messages clés restent bien ancrés. Chaque outil a sa mission. Premier exemple, super rapide et plein d'énergie. Ça s'appelle le brainstorming de la balle. Et c'est juste parfait pour casser la routine et faire participer tout le monde en quelques minutes à peine. Le principe est d'une simplicité redoutable. On choisit un thème, on lance une balle, et hop, la personne qui la reçoit doit réagir. C'est l'application directe de la loi de l'apprentissage actif. Pas le temps d'être passif, il faut réagir, interagir. Alors là, on passe à quelque chose d'un peu plus inattendu. Un dynamiseur physique qui s'appelle garde du corps et assassin, et qui est juste incroyable pour éveiller un groupe. Vous imaginez la scène? C'est un chaos joyeux et organisé. Chacun essaie de se coller à quelqu'un tout en fuyant quelqu'un d'autre. Le tout en silence. C'est une explosion d'énergie garantie qui pulvérise la fatigue et recrée une connexion de groupe instantanément. Bon, avoir des petits jeux comme ça, c'est super. Mais la vraie magie, elle opère quand on les utilise de façon stratégique. Le but, ce n'est pas juste de lancer des activités au hasard, mais de construire une véritable expérience d'apprentissage du début à la fin. Le jeu de rôle, par exemple, c'est l'outil parfait qui coche toutes les cases des lois de l'apprentissage. Il se base sur l'expérience vécue, il exige une participation totalement active et il génère forcément des émotions. Ça permet au groupe de ressentir un problème, pas juste d'en parler, et de construire ensemble des solutions. Et cet exemple illustre un point absolument crucial, connaître son public. Cet exercice tout simple montre des réalités du quotidien qui sont radicalement différentes. Si on ignore que certaines personnes doivent rentrer chercher du bois à 17 heures, on planifie une formation qui, de fait, les exclut. Une facilitation efficace, c'est avant tout une facilitation informée et inclusive. C'est la base de tout. Quand on combine tout ça, la science de l'apprentissage et l'art d'utiliser les bons outils au bon moment, eh bien, on ne fait pas que transmettre de l'info. Non, on développe une compétence bien plus grande, un vrai super pouvoir. Du coup, après tout ce qu'on vient de voir, la question se pose. Est-ce que c'est un jeu, une technique en particulier, une théorie? Le voilà. Le vrai super pouvoir. Ce n'est pas un outil en particulier, c'est une alchimie. C'est cet art de transformer une salle d'auditeurs silencieux
en une communauté de participants engagés, de transformer des spectateurs en co-créateurs de leur propre savoir. Et c'est la question finale. Que ce soit dans une réunion d'équipe, une session de formation ou même une simple discussion en famille, cette capacité à engager et à activer les autres peut absolument tout changer. La question maintenant, c'est de savoir ce que chacun va en faire.